le mental, l'intellect, le processus de pensée, rêve, parce qu'il se base sur ce qu'il perçoit et te fait croire que c'est réel. Combien sommes-nous à avoir fait ce rêve où nous sommes poursuivis par quelqu'un ou quelque chose et nous courons de toute notre force, avec toutes nos capacités pour fuir cette personne ou cette chose qui nous poursuit et qui semble nous vouloir du mal. Combien sommes-nous à avoir fait ce rêve et puis à s'être réveillé en sueur ou non et à se dire « Ah mais c'était qu'un rêve et j'en suis bien content ». Beaucoup de gens ont fait ce genre de rêve. J'utilise ce rêve comme exemple pour vous montrer, pour vous faire comprendre à quel point, quand nous sommes dans le rêve, tout semble réel. Tout semble très très réel, à un tel point que dans l'exemple que j'ai utilisé, on va utiliser toute notre force pour fuir, au point de se réveiller en sueur. Cette vie que nous menons quotidiennement, on se réveille d'un rêve, mais ne sommes-nous pas dans un autre rêve ? Ici aussi, on peut ressentir les choses, les toucher, les sentir, les voir. Et pourtant, c'est bel et bien aussi un rêve. Et c'est ça qui rend la vie, en réalité, magnifique. C'est ça qui rend la vie un miracle, d'instant en instant. Car rien de ce monde n'existe. Et pourtant, on peut les ressentir. On peut ressentir ce monde, le voir, le toucher, l'entendre. Sentir des odeurs, alors que tout ça n'existe pas. C'est un véritable miracle qui se produit d'instant en instant. Nous croyons que nous avons faim. Nous croyons que quelque chose nous met en colère. Nous croyons que nous avons un corps. Mais rien de cela n'existe. Qui sommes-nous alors ? Nous sommes Dieu. Nous sommes cet être éternel et infini que rien de ce monde ne peut réellement toucher.
Quel est le but de la vie? Je dirais, dans l'absolu, la vie elle-même. Mais pour celui qui ignore qui il est, le but est de retrouver sa véritable nature, sa véritable identité. Car nous avons créé nous-mêmes ce jeu de la vie. Nous avons nous-mêmes inséré dans notre esprit un programme qui fait que nous oublions qui nous sommes en réalité, qui fait que nous oublions que nous sommes Dieu. Nous avons créé ce programme exprès pour jouer à se retrouver. Car il n'y a pas sur Terre, il n'y a rien de plus magnifique que de retrouver qui on est réellement. C'est pour ça que nous avons créé ce jeu, un jeu divin. Et pour pouvoir nous amuser, donc, nous avons mis un programme dans notre esprit qui fait que nous avons oublié qui nous sommes. En même temps que nous avons mis ce programme, on a créé aussi un programme qui va nous aider à retrouver qui on est. Donc on a créé le problème et la solution afin de ne pas errer dans notre ignorance pour l'éternité. Ce serait un peu bête. En tant que Dieu, on peut tout faire, évidemment. Mais donc, on a créé ce programme qui donne lieu à notre ignorance. Et en contrepartie, on a aussi créé un programme qui fait que on peut s'éveiller à notre véritable nature. Comment revenir à la vérité? Pour chaque personne, il y a une méthode différente. Seulement, le désir de retrouver véritablement qui on est, c'est au moment où il brûle intensément. C'est au moment où on en a vraiment marre de subir notre ignorance, que le programme d'éveil que nous avons construit, en parallèle, vient nous apporter des indices. Pour chaque personne, le véritable éveil va se faire différemment. Pour quelqu'un, ça peut être partir en vacances. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être faire du jeûne. Pour encore quelqu'un d'autre, ça peut être devenir millionnaire. Les méthodes sont aussi nombreuses qu'il y a d'individus.
C'est véritablement un jeu grandiose, dans lequel nous pouvons aussi incarner donc quelqu'un qui ignore qui il est et qui va chercher à retrouver sa véritable nature. Et nous pouvons également incarner quelqu'un qui a de mauvaises intentions afin d'aider ceux qui se sont trop égarés à se remettre en question. Et donc à revenir sur le chemin de l'éveil. C'est ainsi qu'il y a le bien et le mal. Et au fond, nous sommes tous Dieu. Alors, je vous souhaite tous une merveilleuse partie.